C'est beau par là, Sam. Ouais, hein? Ouais, c'est beau. Ah, les ponts, là. Ouais. Ouais. Le pont là, il s'appelle comment? Le premier, c'est le pont Pierre-Laporte, celui qui a du blanc, Ouais. qui est un pont suspendu. L'autre, c'est le pont de Québec, qui est un pont en acier. Ouais. C'est là depuis combien d'années? Oh, le pont de Québec, il a au-dessus de 100 ans. Comment? 100 ans? Ah, oui, oui. Lors de sa construction, il y a eu des accidents, il y a des gens qui sont morts. Il y avait une section du pont qui était tombée. Ouais. Voilà. L'autre, c'est le pont Pierre-Laporte, qui lui date de peut-être cinquantaine d'années. Ouais. Es-tu allé en bas? Oui. Tu vois, à l'autre côté, on avait de la belle forêt partout, puis là, ils sont en train de couper les arbres pour construire des immeubles. Ouais. Fleuve Saint-Laurent. Fleuve Saint-Laurent? Et ici, on est à Québec, ce qui en langue autochtone signifie là où le fleuve est étroit. C'est un des endroits où le fleuve est le plus étroit. C'est pour ça qu'ils ont construit les ponts à cet endroit-là. Parce que si on regarde ici, comparé à là-bas, c'est immense là, comme largeur de chemin. Ah, puis là, on entend les outardes canadiennes. Les Canadian Goose qui arrivent. Ah oui? Eux autres, ils nous annoncent vraiment le printemps. Ils sont là-bas dans la marina de Cap-Rouge. Ouais. Puis on voit là-bas au loin le Tressel, le pont qui passe d'une côte à l'autre côte. Et le pont là s'appelle comment? C'est le pont, on l'appelle le Tressel. C'est un pont qui a fait célébrer ses 100 ans aussi il y a quelques années. Ouais. Il achemine surtout des produits de consommation. Là, on les voit, les outardes là-bas, là, Oui. qui se baignent. Ouais. Donc Sam, pour revenir un peu sur l'histoire du Canada et du Québec, Oui. vous pouvez revenir un peu sur l'historique et tout? Bon, ben ici, au Canada, on connaît des présences humaines depuis 10 000 à 40 000 ans avant Jésus-Christ. Donc, il y a eu une migration qui s'est faite par le nord et des communautés sont venues vivre au Québec et au Canada. Actuellement, le Canada, c'est une composition d'un amalgame de provinces et de territoires. Il y a 10 provinces et 3 territoires qui créent le Canada. Les unions ont commencé en 1867. Mais l'histoire du Canada, on la remonte à Jacques Cartier, qui lui était venu en 1534. Mais l'origine des voyages européens remonte aux années 870 à peu près. Il y avait des communautés basques et scandinaves qui connaissaient la richesse des eaux dans la région de Terre-Neuve, une île ici dans le sud, dans l'est du Canada, et ils venaient ici pour la pêche.
mais ils ne sont pas établis. Ils venaient pêcher, ils retournaient dans leur communauté. Mais pour les premières tentatives d'installation, c'est Jacques Cartier qui avait commencé avec les Français. Ici, dans la rivière de Cap-Rouge, qui se jette dans le fleuve, en 1541, il avait établi un fort pour commencer à construire. Et Roberval, lui, avait installé un fort sur le dessus du promontoire qui est ici à la droite du tracé. Ils n'ont pas eu de succès parce qu'il y avait eu des maladies, ils ne connaissaient pas l'hiver, ils ne connaissaient pas toute l'alimentation qui était requise pour vivre ici. Mais avec l'aide des Autochtones, certaines communautés Jacques Cartier avait appelé des Indiens, mais chaque communauté a son nom. Il y a au moins une douzaine de communautés autochtones qui vivent ici depuis des années. Avec leur aide, il a obtenu des médicaments, des potions magiques un peu pour pouvoir vivre ici et supporter les hivers qui sont très rigoureux. À partir de ça, il est retourné en France en 1541. Les voyages entre la France et le Québec se sont continués. Et Champlain, quand il est arrivé, lui, en 1608, a créé la ville de Québec. OK. Québec a célébré son premier anniversaire, son 400e anniversaire en 2008. 2008. Ouais, 2008, c'était la fête des 400 ans de Québec. Et après, entre ça, il y a eu les Anglais qui ont voulu aussi s'accaparer de l'espace qu'on appelait le Canada. Il y avait beaucoup de richesses en termes de fourrure, de poissons, de bois. Et ça l'a amené à des guerres. Et finalement, en 1760, les Anglais ont vaincu les Français. Et depuis ce temps-là, on est une partie du Commonwealth et fait partie de la communauté anglaise. Et au fil des ans, il y a toujours eu des frictions entre les Anglais et les Français parce que nous, on est la seule communauté francophone de l'Amérique du Nord. Fait qu'il y a toujours eu des attachements très profonds envers la France. Et la plupart des Québécois aiment faire leur arbre généalogique, essayer de retrouver les traces de l'origine française. De mon côté, j'ai réussi à trouver mon ancêtre, qui s'appelle François Péloquin. Il est venu ici en 1682. On a des documents qui datent de ces époques-là, qui racontent son hospitalisation à l'Hôtel-Dieu de Québec. Ce qui a aidé beaucoup les francophones, c'est l'arrivée des religieux français. Les Récollets, les religieuses aussi, Marie de l'Incarnation, les Ursulines qui sont venus porter de l'aide, beaucoup d'aide aux Français qui étaient ici, qu'on appelait à l'époque les Canadiens français. On retrouve des francophones à travers différentes parcelles dans le Canada, d'une côte à l'autre. Mais ce qui est arrivé aussi, c'est que les Anglais ont fait une grosse déportation des francophones qui vivaient dans l'est du Québec, qu'on appelait à l'époque l'Acadie. Ils les ont intégrés, ils les ont déplacés aussi vers la Nouvelle-Orléans et différents États américains. Mais les Québécois, on a toujours resté regroupés et on est encore une entité d'à peu près 9000 francophones dans cet océan anglais. Ah oui, Ouais. c'est beau comme histoire. Puis on continue toujours à défendre notre langue et défendre nos principes français. Après ça, là, il est arrivé aussi un mouvement un peu plus séparatiste qui voulait que le Québec se sépare du Canada suite à l'Union, parce qu'on est vraiment un groupe minimal dans cet océan anglais. Puis, dans les années 70, il y a eu des mouvements séparatistes assez intenses. Mais là, depuis quelques années, ça s'est estompé un peu. Celui qui avait porté le flambeau, vraiment, c'était René Lévesque, qui avait créé le Parti québécois. Et en 1976, il a fait élire son parti. Et il a fait 2 référendums, un en 1980 et un en 1995. Puis les référendums ont été perdus par une marge relativement petite. Et à partir de ce moment-là, il n'y a pas eu d'autres tentatives de séparer le Québec du Canada. Mais c'était une séparation qui était une séparation un peu plus linguistique et commerciale parce qu'il y avait toujours un principe de souveraineté-association. Le Québec ne voulait pas vraiment se
se séparer complètement. Ils voulaient garder des liens avec le Canada. Et là, on voit aujourd'hui l'importance d'être encore unis avec le Canada parce qu'avec ce qui se passe chez nos voisins du Sud, c'est assez compliqué actuellement là, avec tous les volets économiques et les décisions de M. Trump. Là. Fait que pour tout de suite, je pense qu'il va y avoir une pause sur les éléments de séparation et de souveraineté. Mais il va y avoir un renouveau au niveau des partages entre les provinces du Canada et un resserrement des activités pan-canadiennes. Parce que d'un coin de pays à l'autre, c'est au-delà de 4000 km de distance. Fait que souvent, les parcours étaient plus faciles de faire des liens nord-sud que est-ouest. Mais là, avec le contexte politique actuel, là, ça devrait accélérer les collaborations entre les différentes provinces. Et culturellement, est-ce qu'on peut assimiler le Canadien en tant que tel et le Québécois? Le Canadien est très influencé par tout le marché anglais. Les lignes de communication francophones sont très développées avec l'Europe et le Québec. Les affinités avec la France, la Suisse sont des questions linguistiques. Il y a aussi des échanges qui se font avec les Anglais, mais c'est plus naturel avec les Français. Okay. Puis l'éducation a été vraiment sous l'emprise de la religion, qui étaient des religieux francophones, qui d'un côté ont aidé beaucoup les Québécois à conserver leur culture francophone, mais d'un autre côté, ils les ont un peu ralentis dans leur base, si on veut, commerciale et économique. Parce qu'il y a plusieurs années, c'était encore les Anglais qui étaient maîtres et rois dans les différentes entreprises. Pour accéder à des postes supérieurs dans les organismes, il fallait être anglais. Le bilinguisme n'était pas requis. Mais maintenant, c'est de plus en plus essentiel d'être bilingue. Et les Québécois, en 1900... Parce qu'au Nouveau-Québec, on avait des universités qui étaient privées. On avait des universités francophones et des universités anglophones. Et dans les années 70, le gouvernement du Québec a commencé à construire les universités du Québec, qui là a vraiment popularisé les études et qui a permis à plusieurs Québécois d'accéder à des études supérieures. Parce qu'avant, quand ils étaient sous le contrôle des religieux, on formait des séminaires et l'objectif premier, c'était de faire des prêtres, de créer des religieux. Et aussi, c'était le contrôle là, des médecins, notaires, avocats, des professionnels de ces secteurs-là. Mais après, avec si on veut, l'accessibilité améliorée, là, on a formé des ingénieurs, on a formé toutes sortes de Québécois qui maintenant rayonnent sur l'ensemble de l'univers. Là. On a eu des firmes très importantes là, en ingénierie, en différents secteurs. Ouais. Et culturellement, comment était le mode de vie québécois avec l'arrivée? C'était d'abord les Autochtones, mais ils n'étaient pas Québécois. Les Autochtones étaient déjà ici quand sont arrivés les Français et les Européens. Ils étaient ici depuis des dizaines de milliers d'années. Mais qu'eux autres ont collaboré avec certains groupes et il y a eu aussi des frictions, il y a eu des guerres, il y a eu des batailles mémorables entre les Autochtones et les Européens. Et graduellement, les Français se sont rapprochés de différentes communautés autochtones et ont fait des partages, des échanges, du troc. Ils échangeaient des produits européens pour des fourrures, surtout la chasse et la pêche. Puis les Québécois ont commencé beaucoup à parcourir le Canada. Ils sont allés un peu partout explorer ce qu'on appelait les coureurs des bois, qui, eux autres, souvent s'éloignaient pour aller faire des découvertes, aller analyser les cours d'eau, apprendre à vivre dans ce monde qui est assez rigoureux, mais qui, finalement, on maîtrise très bien aujourd'hui, avec nos technologies et les développements que les gens ont su. Et le mode de vie, c'était quoi, la nourriture? Le maïs.
Oui. Le maïs qu'on Ils appelait cultivaient même, beaucoup, il y avait beaucoup de on culture, appelait le l'agriculture. Oui, l'agriculture. Ils ont importé des chevaux d'Europe. Ils ont importé du bétail de l'Europe aussi. Puis souvent, les gens qui venaient s'établir avaient un lopin de terre qui leur était alloué et ils cultivaient, puis ils vivaient sur leur lopin de terre. Mm. Puis après ça est arrivé l'industrialisation. Une grosse partie des travaux ici, ça a été la pâte et papier. Beaucoup de manufactures de journal et de papier. Et les mines. On a des richesses dans les mines. Dans la région de Val-d'Or, c'est des mines d'or. En Abitibi, c'est des mines de fer. On a eu les mines d'amiante aussi qui ont été très prolifiques, mais avec les complications qui ont entraîné l'amiante, ben, elle a perdu toute sa valeur commerciale maintenant. Puis on a eu, là, on a de l'aéronautique avec Bombardier. On avait eu un très bon développement, mais là, ils ont eu des problèmes. Ils ont été rachetés par Airbus, la compagnie française. Mais il y a encore beaucoup de cerveaux qui travaillent ici à Montréal dans les secteurs de l'aéronautique. Puis, Et aujourd'hui, comment on peut qualifier le Québec aujourd'hui dans le Canada, avec toute cette évolution depuis l'histoire et tout ça, ben, le dans Québec ces années 2000, 2025? Le Québec est une force du Canada. Ce qui nous aide beaucoup aussi, c'est la voie maritime qui arrive de la mer et qui s'en va vers les Grands Lacs. Mm. Parce que l'Ontario, économiquement aussi, sont très riches. Mais ici, on a des capacités aussi là, de produire et de traiter des ressources naturelles. Le Québec est en bonne position. Notre richesse principale maintenant, c'est l'électricité. On a développé une expertise extraordinaire dans les barrages hydroélectriques et dans la transmission de l'électricité parce que nos barrages sont dans le nord du Québec et on doit acheminer cette électricité-là vers les villes qui sont principalement sur les rives du Saint-Laurent. Fait que, là-dedans, on a développé beaucoup d'expertise. Puis c'est une richesse qui est renouvelable. Donc, qu'on pense aussi exporter vers les États-Unis, un peu vers l'Ontario, un peu vers le Labrador. Fait que ça, c'est une... Puis c'est René Lévesque qui a nationalisé les centrales électriques, tout le secteur électrique qui est devenu une propriété québécoise. Ouais. Qui est Champlain pour le Québec? Quand on parle de Champlain? Bon, Champlain, il est venu développer des municipalités. Il est venu Champlain... C'est lui, là, côté administratif, c'est lui qui a posé les premiers jalons administratifs ou bien? Oui. 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 Oui, parce que Cartier était plus un explorateur qui, lui, essayait de... Son objectif, lui, c'était de trouver l'Inde. Puis c'est pour ça qu'on a appelé les Autochtones les Indiens. Okay. Parce que lui, il se pensait rendu en Inde. Mais après ça, quand il est arrivé Champlain, des années plus tard, ben lui, il avait plus d'expertise au niveau administration et au niveau structure sociale. Et le château qui est vers le Vieux-Québec, quand on parle du Vieux-Québec, c'est lui, en fait? Château Frontenac. Oui. Ben, en fait, tous ces bâtiments ancestraux coloniaux, c'est Champlain, en fait? Oui. OK. Oui. Oui. Puis tout le commerce qui se faisait avec le transport par bateau, le port de Québec a été... Il paraît que aussi c'était un bon navigateur. Oui. Oui. Oui, puis dans ce temps-là, les traversées, c'était des mois. Hein? C'était très difficile pour eux autres. Là. Oui. Il y en avait beaucoup qui arrivaient ici déjà relativement malades, puis en forme plus ou moins bonne. Là. Non, c'était des gens solides, des gens forts qui ont été résistants pour être capables de s'implanter ici, parce que la rigueur de notre climat est assez spéciale. Là. Ça peut varier l'été à des plus 30 degrés et l'hiver à des moins 30 degrés. Il faut s'adapter. Nos modes de vie se sont grandement améliorés. La qualité de vie est beaucoup supérieure à ce qu'elle était dans les années antérieures. Oui. Puis un des gros avantages, ça a été l'électrification des maisons et des villes. Car autrefois, il n'y avait pas les chauffages. Non. Il y avait le bois. C'était le bois. C'était le bois, la richesse du bois, le chauffage au bois, avec un poêle à bois, avec un réservoir pour mettre de l'eau qu'on faisait chauffer avec le poêle à bois. Puis il y avait des fournaises aussi dans le sous-sol des maisons.
Mais les sous-sols de maison, c'était pas au début, les maisons étaient vraiment sur le sol, ils étaient sur la terre. Après ça, graduellement, ils ont commencé à faire des excavations, à faire des sous-sols, à faire des planchers, à avoir des maisons plus confortables. Aussi des fenêtres, quand ils sont arrivés avec les fenêtres, ça aussi, c'était un gros avancé. Là. D'accord. Ouais. Mais il paraît que il y a ces dernières années où le climat est un peu défavorable. Il y a un changement climatique très accentué ici Oh, au niveau du Canada. Il n'y a plus de vraiment d'hiver. Le climat est un peu chahuté. non, on le perçoit. Ben, regarde aujourd'hui l'eau qu'il y a sur le fleuve. Là. Habituellement, là, il y a une quinzaine d'années, là, on avait un festival de sculpture avec les pièces de glace qui venaient échouer sur le fleuve. On pouvait avoir des pièces de glace de 7, 8, de 3 mètres, jusqu'à 3 mètres de haut. Puis là, les gens venaient, ils faisaient des sculptures, ils faisaient des activités de fête. Mais aujourd'hui, tu vois, on est le 25 mars, puis il reste à peine de glace sur le fleuve. Oui. Puis on a développé aussi l'autre technologie qui sont les brises-glaces pour justement garder la voie maritime ouverte. Mais là, on n'a pratiquement plus de besoin. Les gels sont vraiment très peu fréquents maintenant. Mais il paraît que cette année, c'est un peu... C'est un peu... Je crois, il y a des tempêtes qui peuvent avoir... Ben, cet hiver a été un peu plus enneigé que l'hiver dernier. L'hiver dernier, on avait eu de la pluie durant l'hiver. On avait eu des précipitations avec de la glace aussi, ce qu'on appelle du verglas. Cette année, c'était plus de la neige, mais pas en grande quantité. Oui, il y a eu des tempêtes aussi. Hein. Tempêtes, mais pas rien de... Peut-être 2-3 tempêtes à signaler durant la période hivernale. Ce qui avait été beaucoup plus fréquent. Là. Et Sam, socialement, comment est le Québécois de nature? Bon, je dirais qu'il est accueillant, qu'il aime avoir de voir du monde. Il aime ça, se regrouper en famille. Quand on était plus jeune, les parties de famille, c'était très, très populaire. À l'occasion surtout des fêtes religieuses, les fêtes de Noël, les fêtes de Pâques. Et à cette époque-là, ben, les familles, c'était... tu vois, comme moi, de mon côté de mon père, il y avait 5-6 enfants. Du côté de mon épouse, il était 10. De l'âge de son Des père. grandes familles. Oui, c'était des grandes familles, puis les gens se socialisaient beaucoup ensemble. Les parties, il s'agissait d'avoir un violon, une guitare, puis le party pognait, puis ça chantait, puis Oui. des chansons françaises surtout. Là. Mais aujourd'hui, est-ce qu'avec l'évolution du monde, ça a changé? Ben, Est-ce que les familles sont aussi grandes qu'auparavant? Les familles sont beaucoup plus petites. Généralement, il y a 1 ou 2 enfants. Exceptionnellement, il peut y en avoir 4 par famille. Puis les gens sont maintenant technologiquement très addicts à l'informatique, aux communications internationales. Mais l'anglais a toujours eu un volet très important pareil parce que au Québec, il y a eu beaucoup d'arrivées d'Irlandais, Écossais, qui ont créé une communauté dans laquelle ils s'intégraient bien. Et souvent, c'était des volets religieux qui étaient le point commun. S'ils étaient chrétiens, catholiques ou protestants, ben là, il y avait des répartitions un peu entre eux autres, mais dans les parties, ça se retrouvait tous. Là. Ouais. Et il y a un français typiquement québécois. Oui. Ben, notre français, c'est un peu du franco-anglais parce qu'on grandit avec des anglophones tout le tour. Puis, depuis qu'on a passé la loi 101, qui, elle, oblige les nouveaux arrivants à apprendre le français, ça facilite l'apprentissage du français. Puis aussi, avec l'Office de la langue française, ben on a beaucoup de choses qui ont été traduites maintenant en français. Quand j'étais jeune, moi, le monde parlait tout le temps. Si tu décrivais une voiture, une automobile, c'était un char avec un windshear, puis beaucoup de mots anglicisés. Mais maintenant, c'est de plus en plus francophone. Et il y a surtout des tournures de phrases ou des concepts de pensée qui sont aussi inhérents à notre accompagnement avec les anglophones. Puis, tu vois, comme avant qu'il y ait des aqueducs et tous les systèmes d'eau, ben, il y avait à l'arrière de la maison une petite boîte où les gens allaient faire leurs besoins. Ça s'appelait la back house. Puis nous, c'est devenu la bécosse.
La en dernière français. scène. Mais c'était à l'origine la Packhouse. Fait que, il y a beaucoup de mots comme ça qui ont été francisés. Ouais. Mais on Mais réussit à comprendre aujourd'hui, les Français. On réussit à comprendre. aujourd'hui, avec la mondialisation et tout ça, toi qui as vécu beaucoup de temps et tout ça, comment vois-tu ça? Comment vois-tu le Québec et l'évolution du Canada par rapport à cette mondialisation politique, socio-culturelle, capitalisme et tout? Oui, mais c'est sûr que nos racines sont profondes au Québec. Notre appartenance à la terre ici est très importante. Mais on a beaucoup de jeunes qui maintenant vont s'expatrier pour aller travailler. Il y a beaucoup moins de restrictions qu'il y avait avant parce que là, l'apprentissage est universel. Hein? T'as des ingénieurs du Québec qui peuvent aller travailler en Europe, des informaticiens qui peuvent être aux États-Unis. Fait que les communications sont beaucoup plus faciles aussi au niveau des moyens de transport. On peut aller en Europe en dedans de 6 heures. On peut aller aux États-Unis. C'est plus long partir de Terre-Neuve et aller à Vancouver que d'aller en Europe. Fait que, puis les Mais il y a je beaucoup pense- de mouvements politiques actuellement, Oui, mais ça, c'est les un libéraux, peu, les conservateurs, ouais. l'arrivée de Trump. Ben là, nous, on a des élections à date fixe, normalement. Fait que là, c'est sûr que l'arrivée de Trump a chamboulé tout le processus parce que M. Trudeau avait annoncé son départ. Et là, le Parti conservateur avait le vent dans les voiles et dégradait beaucoup ce qu'avait fait M. Trudeau. Mais là, avec la pression qu'exerce M. Trump sur le Canada, il y a un resserrement des gens, des premiers ministres et de tous les gens du Canada. Je pense que ça a un effet positif dans ce sens-là. L'effet négatif, c'est qu'on est toujours un peuple qui représente à peu près 10 de la communauté américaine. Les États-Unis sont pratiquement 400 millions et nous, on est une quarantaine de millions. Fait que pour eux autres, on est quasiment juste dans la marge de production supérieure. S'ils veulent nous ramasser, ça va être facile pour eux autres. Là. Mais c'est ça qu'il faut. Là. Puis, ce qu'il faut, c'est tenir compte de nos richesses qu'on a aussi, nos acquis en termes de réseau d'eau, de mines, de richesses naturelles. Ouais. Puis il y a aussi la spécificité du Québec est un atout aussi en termes de relations avec l'Europe. Géostratégie. Oui. L'ouverture vers toute l'Europe, là, à partir d'ici, là, c'est 6 Et quels heures. sont les grands calendriers culturels ici au Québec? Par exemple, il y a le Festival du Québec, le Carnaval. Oui, il y a le Carnaval de Québec qui fête à peu près ses 70 ans, qui est une activité estivale qui regroupe des gens de partout pour célébrer l'hiver. Ils font des structures de glace, ils font des spectacles extérieurs, ils vivent en hiver comme si c'était pratiquement l'été, avec des soirées extérieures. Le festival d'été, ça, c'est celui qui s'est développé le plus ici à Québec depuis des années, qui regroupe maintenant des gens qui viennent de partout pour venir au début. Ça avait été la Super Franco-Fête, qui avait été une activité exclusivement francophone, mais maintenant, on fait l'activité de la fête de l'été. Et il y a aussi le 24 juin qui est fortement célébré, qui est l'anniversaire de Saint-Jean-Baptiste, qui est le patron des francophones, des Québécois. Fait que ça aussi, c'est très célébré, le 24. Il y a un congé férié pour le 24 juin. Mais Sam, je vous remercie. Ah, ben, fait plaisir. On a fait le tour. OK.